Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris. Notre dernière chronique de 2024. Mon sujet préféré, des gens qui bafouent le français. Les vilains. Les méchants. Les méchants. les, les horribles. Vous savez, la France est le pays des prix. Hein? On a le prix Goncourt, le prix Renaudot, Femina, le prix de l'Académie française, et puis on en oublie un certain nombre. Mais il y en a un qui, moi, est mon préféré, et je vous dirais qu'à chaque année, je l'attends impatiemment. Ça arrive à la fin de l'année. C'est le prix de la carpette anglaise. D'abord, le nom est absolument extraordinaire. Je ne sais pas quel écrivain a trouvé. C'est un écrivain qui a trouvé ce nom-là. C'est certain, la carpette anglaise. Ça existe depuis 1999. Hein. C'est un prix. Il se définit comme ça. C'est un prix d'indignité civique. Hein. Indignité civique. Oui, c'est un prix qui récompense, entre guillemets, hein, qui désigne les gens qui s'acharnent à promouvoir l'anglais au détriment du français en permanence. Et voilà, tout ce que je dénonce constamment et que je déteste. Absolument. Voilà. Absolument. On avait l'année dernière, c'était Emmanuel Macron qui l'avait remporté, hein, parce que c'est d'abord un prix français et il avait, évidemment, on connaît Macron, la Startup Nation, etc., etc. Enfin, le nombre d'expressions anglaises que Macron multiplie et comment Macron a favorisé l'anglais au niveau de l'Union européenne. Bon, il méritait son prix. Et l'autre gagnant du prix, parce qu'il y a un prix international, ça avait été Justin Trudeau. Oui, c'est vrai. Vous voyez l'année. Voilà. Ça, c'était 2022. C'était une grande année. Annus horribilus. Oui, à cause de Mary Simon. Oui. À cause de Mary Simon, la gouverneure générale qui parlait pas français. Et qui ne parle toujours pas un an plus tard. Cette année, bon, c'est des oui, et voilà. Bon, écoutez, ça ne s'apprend pas comme ça une langue. Hein, c'est pas. Ben non. Parlez-en aux pauvres étudiants de l'Université McGill. Ouais, les pauvres, on les plaint. Bon, donc, écoutez, cette année, c'est l'Agence française de développement qui remporte le prix, qui est un organisme qui organise la coopération internationale française dans les l'équivalent pays, de l'ACDI, mettons. C'est un peu comme l'ACDI, oui, en fait, c'est à peu près ça. Et donc, cet organisme qui a la chance de travailler sur un continent, hein, où il y a des millions, des dizaines et des centaines de millions de locuteurs qui parlent français, organise des événements en anglais destinés à l'Afrique francophone. Hein. On fait des AFD Invitation Research Conservation. Ouais, on fait voilà. On fait même l'anniversaire même de l'organisme s'est appelé Let's Start Together. Vous voyez? The party. Let's start together. The party. The party, exactement. Donc, on s'adresse à des on s'adresse à des Africains qui sont massivement francophones, mais on leur organise littéralement des événements en anglais. En 2022, ils ont organisé une conférence sur la sustainability. Hein? Sustainability. Durable, développement durable. On voit. Oui, la durabilité. Enfin, c'est difficile à traduire. Et on a invité un philosophe qui s'appelle Souleymane Bachir Diagne et qui est venu prononcer une conférence qu'il avait évidemment écrite en français, qu'il a prononcée en anglais, qu'il a été obligé de lui-même de traduire, j'imagine, comme il pouvait, avec un interprète qui, lui, la retraduisait en français. Voyons donc. Vous voyez ce qui s'est passé. Et il y avait là-dedans des oui, marcher sur la tête, c'est exactement la bonne expression, je pense. Et il y avait là-dedans des citations de Léopold Senghor, un des fondateurs de la francophonie, le grand Sénégalais, Léopold Senghor et tout, écrivain, voilà. Chantre de la négritude, si on a encore le droit de dire ce mot-là.
Absolument, disons-le, qui a créé même cette idée, ce concept de négritude. Et donc, on a pris des citations de Léopold Senghor qu'on a traduites en anglais et que l'interprète retraduisait en français. J'ose à peine imaginer à quoi ça pouvait ressembler. Hein. Quand même, l'OIF n'arrête pas l'Organisation internationale de la francophonie n'arrête pas de répéter que sur les 321 millions de francophones dans le monde, 60% sont en Afrique et que l'avenir du français est en Afrique. Est en Afrique, absolument. Et c'est d'ailleurs une Rwandaise qui est à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, alors moi, je suis curieuse, qui a reçu le prix de la Carpette à l'international? Alors, il y a un prix international, et là, c'est Bruxelles, la région de Bruxelles, qui est en particulier un politicien qui s'appelle Stephen Gatz, qui est ministre dans cette région-là, parce que lui a proposé que l'anglais devienne la troisième langue administrative de la région de Bruxelles. Vous savez que Bruxelles est une région bilingue, flamand-français. Bruxelles est une vieille ville flamande au 19e siècle. D'où les chansons de Jacques Brel. Donc, les flamandes, les flamandes, absolument. les flamandes, les flamandes, ça danse. Voilà, le plat pays. Bon. Voilà, le plat pays. Absolument, tout à fait. Et donc, lui a proposé que l'anglais devienne, comme ça, même si c'est pas du tout une langue locale, devienne la troisième langue administrative. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi, Christian? Bon, au nom probablement de deux choses, c'est-à-dire il y a d'abord l'Union européenne qui est installée à Bruxelles. Donc, la langue de l'Union européenne, même si les Britanniques sont sortis de l'Union européenne, quand ils sont sortis, même Emmanuel Macron l'avait dit, enfin, peut-être qu'on va pouvoir parler plus français. Non, on parle encore moins français depuis que les Anglais sont partis dans l'Union européenne. L'autre affaire aussi, je crois que c'est un libéral, il est dans un parti libéral flamand. Les Flamands ont une détestation du français. C'est vrai que le français leur a un peu volé leur ville, leur capitale, Bruxelles, qui était autrefois flamande. Et donc, souvent, pour mettre de côté le français, ils choisissent l'anglais. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Flandre, en Belgique. Moi, ça m'est arrivé. Mon frère et ma sœur sont nés en Belgique. Oui. Bon, mais souvent, du côté flamand, on s'adresse aux gens en français. C'est mieux de s'adresser à eux en anglais. Parce qu'en français, on sent une animosité qui a des raisons. C'était la langue opprimée, la langue majoritaire, mais opprimée en Belgique, les Flamands. Donc c'est lui qui remporte, le prix international. Mais on voit aujourd'hui à Bruxelles, l'anglais est partout. C'est vraiment pire qu'en France. La France. Oui. Bruxelles, c'est vraiment un endroit où l'anglais est partout, s'affiche partout. Et je vous le dis, on fait exprès. C'est une ville bilingue, donc c'est une ville qui n'a pas de langue quelque part. Quand on est bilingue, c'est qu'on n'a pas de langue. Et quand on n'a pas de langue, on parle anglais. Et voilà, c'est tellement bien quand résumé. On n'a pas de culture, quand on est de nulle part, on parle anglais. Et c'est un peu le triste sort de Bruxelles, qui est une ville magnifique par ailleurs. Ouais. Alors, vive les gaufres, les frites et qu'on va maintenant appeler les waffles et les fries, les Belgian fries. Merci beaucoup, Christian. Excellente année 2024. On se revoit de l'autre côté de l'année et on va se revoir maintenant. On va être diffusé à la télévision, une grande nouvelle pour Cube Radio. Oui. Merci beaucoup, Christian. Merci infiniment et bonne année et joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. Ben oui, j'ai oublié le plus important. Joyeux Noël, merci. Quand même, joyeux Noël.